finale, ça me semble quand même compliqué. Ou alors on va essayer de peut-être de faire partir Luis Leon Sanchez dans les premiers mètres d'ascension. Du côté de l'équipe Astana, on a de toute façon intérêt à courir évidemment pour Jakob Fuglsang, le vainqueur du dernier critérium du Dauphiné. Ça semble beaucoup plus difficile pour Luis Leon Sanchez, qui certes est deuxième au classement général ce matin à 4 secondes. Alejandro Valverde, on l'imagine malgré tout assez mal réaliser quelque chose dans cette dernière ascension. Regardez cette bonne marque avec Cyril Gauthier dans la roue et Giovanni Visconti. Les trois hommes qui vont faire la jonction à 10 km de l'arrivée avec la tête de course et Giovanni Visconti qui ne va pas couper son effort. Attention à Giovanni Visconti, il est dangereux au classement général. Il est à 29 secondes d'Alejandro Valverde. Ce matin, Michel Kwiatkowski qui va y aller également. Alors Giovanni Visconti, il aurait peut-être eu intérêt à ne pas partir si tôt, hein, et peut-être à collaborer encore au moins jusqu'au pied de l'ascension. Là, ça va être même long hein, pour arriver jusqu'au pied. Et puis la montée aussi, elle va être longue. Alors certes, ce ne sont pas les plus grands pourcentages, mais cette montée est très raide, David. On l'a rappelé tout à l'heure, avec des passages à 12 à 17% même. C'est la première véritable explication dans un mur de cette année 2018. Et voici cette ville arrivée, Cocentaina. Vous l'avez déjà monté, David, cette ascension finale. C'est Alban Grattereau qui vous pose la question sur l'hashtag VRP. Non, ça me dit rien. Après, on ne retient pas forcément tous les noms de toutes les arrivées qu'on dispute. Alors, il y a bien sûr des arrivées célèbres hein, avec des noms connus. Mais cette montée ne me dit rien. Allez, Kwiatkowski et Visconti sont partis pour un numéro là. Déjà à deux, ça va mieux. De récupérer hein, quand on est dans la roue. On n'a pas de nouvelles des 4 autres garçons qui les accompagnaient. On est un petit peu en retrait là, avec Hollenstein notamment, Reto Hollenstein. Quoi qu'il arrive, les 4 ramassent hein, au pied. Oh, il n'y aura pas grand chose. Il n'y aura pas grand chose, hein. Maximum 20 secondes. On vous rappelle que le cyclisme va continuer hein, sur les antennes d'Eurosport. Ce n'est que le début de la saison. On va très rapidement retrouver notamment la route à Del Sol, le Tour d'Andalousie avec David Moncoutier. Ah oui, c'est la période Moncoutier en ce moment. Il y aura également le Tour d'Algarve à suivre, les meilleurs moments du Tour d'Oman. Puis on aura ensuite Paris-Nice, notamment. On va être du vélo toute l'année sur les antennes d'Eurosport. Le meilleur du calendrier français et du calendrier mondial. Et ce peloton toujours emmené par la formation Astana qui va reprendre Hollenstein, qui va reprendre également Christian Rodriguez, qui va reprendre Cyril Gauthier et Seth Van Mark. Allez, c'est parti pour Visconti et Kwiatkowski. On est à 7 km, David, on va vite se présenter hein, dans ce mur à 5 km de l'arrivée. Ça va grimper, ça va être raide. Allez, c'est reparti, c'est Axel Daumont cette fois-ci qui accélère. Axel Daumont qui faisait partir d'une des premières tentatives de la journée. Est-ce que c'est bien Axel ça? Avec les chaussures jaunes. Eh oui, mais j'en ai vu un deuxième avec des chaussures jaunes chez AG2R la mondiale. En tout cas, on montre du côté de l'équipe AG2R la mondiale qu'on ne va pas être spectateur dans ce final. Oh oui, c'est Axel. C'est Axel au faciès. Ouais, par contre, c'est vraiment pas évident de sortir avec une équipe Astana qui a pris un gros rythme à l'arrière. C'est compliqué. Allez, c'est difficile de fausser compagnie au peloton parce que l'équipe Astana est en rang. Regardez, on a encore beaucoup de monde hein, chez Astana. On va laisser évidemment toute la journée la formation Movistar rouler derrière les échappés. Et on a du monde, beaucoup de monde chez Astana. On a encore 5 coureurs en première position. On dirait qu'il coince un petit peu là, Kwiatkowski, le Polonais. Kwiatkowski est déjà échappé depuis un peu plus de temps. Ah, il a l'impression qu'il coince. Oui. Il coince complètement. Il va se relever. C'est terminé pour Michel Kwiatkowski qui va laisser filer Giovanni Visconti. Sans surprise. Donc l'attaque des Sky n'aura finalement pas servi à grand chose. D'autant plus que les 4 points bien placés au classement général, eux, n'ont rien tenté. On va voir ce qui se passe dans ce final, David. On va pas tirer de conclusion hâtive.
Mais pour l'instant, les Sky sont en train de passer à côté. Attention, il reste encore 6 km, bien sûr. Je parle au moment présent parce que sur la deuxième étape, ils ont quand même été piégés comme il faut par l'attaque de Fuglsang et d'Alejandro Valverde. Il n'y en a pas un qui a été capable de réagir. Pourtant, on a une armada dans cette équipe Sky. Et bien pour l'instant, on est incapable de renverser les formations Astana et Movistar. Alors, ça commence à monter, hein, tout doucement, mais sur une grande route dans un premier temps. Puis après, on tournera à droite, route un peu plus étroite, et les pourcentages seront plus raides, surtout dans les 3 derniers kilomètres. Giovanni Visconti, le coureur de la formation Bahrain Merida, seul à l'avant de la course dans cette quatrième étape du Tour de la communauté de Valence. Derrière, c'est en train de s'activer. Regardez avec la formation Astana, l'équipage est de la mondiale également. Alors là, encore du monde également chez les Terrissiens, David. Beaucoup de monde même autour d'Alexis Vuillermoz. Il y a Oliver Nessen qui est là, notamment avec ses deux mondes, on en a parlé, François Vidard. La formation BMC qui est en train de montrer le bout de son nez sur la droite de l'image, à gauche de la route, avec Brent Pogwater, évidemment, l'américain. Et Giovanni Visconti, qui est presque leader virtuel. En réalité, à 19 secondes ce matin, dans 29 secondes. Allez, s'il gagne l'étape, ça fait 10 secondes, il y a des modifications quand même. 6, 4. Il l'a été, regardez, il est en ce moment. Il a égalité maintenant. C'est pour ça qu'en cas de victoire, par exemple, d'un Jacob Fuglsang, en fait, les bonifications peuvent compter. Parce que les écarts sont resserrés entre Alejandro Valverde, Luis Leon Sanchez et Jacob Fuglsang. Luis Leon Sanchez est à 4 secondes et Jacob Fuglsang à 6 secondes. Les 5 derniers kilomètres, David Moncoutier, 16 secondes d'avance pour cet homme, Giovanni Visconti, installé seul en tête de cette quatrième étape. Et là, ça va être tactique, évidemment. Qui va se découvrir en premier? Parce qu'il y a quand même, on le rappelle, 29 secondes à boucher. Alors certes, s'il y a la victoire d'étape, ça fait plus que 19. Mais sur 5 km, 19 secondes, il va falloir aller les chercher, aller rendre Valverde. Après, ça peut se reprendre assez vite. Hein. Si vous êtes en forme, le souci, c'est que celui qui a le maillot, Alejandro Valverde, dans ce style de montée, c'est quand même compliqué. Hein. Pour lui reprendre du temps. Pas un manche sur ce style d'ascension, pour reprendre votre expression fétiche. Il va falloir l'attaquer assez rapidement, ne pas attendre les derniers kilomètres. Alors certes, c'est raide dans le final, avec notamment des passages à 17 et 12% dans le dernier kilomètre, mais Alejandro Valverde, pour aller lui chercher du temps, il va falloir aller le titiller assez rapidement. D'autant plus qu'il n'a pratiquement plus d'équipier. Hein. On a vu que Joaquim Rojas, seulement, avec lui, est-ce qu'il y a un autre équipier qui est revenu, comme Jaime Rosson? Ce qui est certain, c'est qu'ils sont plus nombreux au sein de l'équipe Movistar, avec leur leader. Et donc pour l'instant, l'équipe Astana en roulant. Maintenant, c'est l'équipe BMC qui a pris les relais. Maintenant, on va essayer de se placer. Et un virage à droite, la route sera un peu plus étroite. Cette équipe-là aussi a été piégée lors de la deuxième journée. L'équipe de Brent Pogwater, évidemment, celle de Jürgen Roelands et Greg Van Avermaet. La formation BMC qui roule désormais derrière Giovanni Visconti, installé seul en tête. À la faveur de ces virages, un peu le temps va s'étirer, parce qu'il en reste une bonne cinquantaine de coureurs encore. Oh, il reste encore pas mal de monde, effectivement. Allez, ça va accélérer peut-être ici avec une première offensive pour la formation BMC. Regardez, elle est en train de durcir la formation américaine. Elle qui a remporté le chrono par équipe. Même si vous l'avez entendu au micro de Laura Messaguer juste avant cette étape, les mots de Greg Van Avermaet, le classement général ne nous intéresse pas vraiment. L'objectif, c'était de remporter une étape. Cette étape que l'on visait, c'était le contre-la-montre par équipe. C'est fait. On a remporté ce chrono par équipe, même s'il ne comptait pas pour le général. On a forcément moins d'objectifs maintenant. Même si, à mon avis, un Brent Pogwater ne dirait pas non. Ouais, puis si on roule là devant, devant le peloton, c'est quand même qu'on a des ambitions. Sinon, on ne voit pas pourquoi on se mettait à l'avant comme ça. Allez, c'est parti, le virage à droite, David, dont vous parliez, a été emprunté par Giovanni Visconti, qui va se retrouver dans cette dernière difficulté. L'Alto de la Fronteras, la grande explication de ce Tour de la Communauté de Valence 2018. On rappelle que l'année dernière,
C'est Nero Quintana qui avait fait la différence le samedi lors de l'étape Rennes en allant décrocher une victoire en solitaire. Une arrivée qui était différente et qui était également très difficile. Allez, on va durcir du côté de la formation BMC un petit peu plus encore. Ah, il y a encore du monde, hein. Il y a encore pas mal de monde. Et puis en cours l'avant, j'ai l'impression qu'on gagne dans leur mat. Ouais. On sait que le corps belge est capable de passer des montées raides. On l'a vu notamment à la classique à Saint-Sébastien où il jouait les premiers rôles. Mais j'ai tendance que c'est peut-être un peu trop long pour lui, mais sait-on jamais. Si ça s'attaque pas et que ça monte au train, pourquoi pas voir Greg Van Avermaet tenter quelque chose dans la dernière partie de l'ascension, effectivement. Pour l'instant, c'est Giovanni Visconti qui ouvre toujours la route. Il tient bon pour l'instant, hein. Il perd pas grand-chose, Giovanni Visconti. Il se retourne. Ah, le voici ce peloton qui arrive emmené par la formation BMC qui va avaler le coureur de la Bahreïn Merida dans quelques instants. Et là, ça devient difficile. On est dans les 3 derniers kilomètres maintenant. Ça va devenir de plus en plus raide. Et puis en face en plus dans cette montée. Un vent qu'on a annoncé assez soutenu, moins fort qu'hier, mais quand même des rafales à 20-30 km/h. Voilà, là c'est de plus en plus dur. Là on est dans les premiers passages. Alors, regardez, c'est la formation Lotto Jumbo qui se montre avec certainement Primoz Roglic. On rappelle qu'il était lui aussi à 29 secondes ce matin. Ouais, c'est bien son style, hein. Primoz Roglic. Ah oui, c'est bien le style de Primoz Roglic là, qui est en train d'accélérer un petit peu plus encore, qui est en train de mettre le bazar dans ce final. Allez, Primoz Roglic qui durcit, regardez la pente. C'est raide, c'est une des pentes les plus raides de ce début de saison évidemment. L'équipe Astana derrière qui va réagir, l'équipe Astana qui va être obligée d'attaquer, de passer à l'offensive s'ils ne veulent pas laisser tout simplement la victoire à Alejandro Valverde. L'équipe Mitchelton Scott qui va se montrer, on va aller chercher une victoire d'étape peut-être. C'est l'objectif avec Simon ou Adam Yates. Voilà, Primoz Roglic il va faire peut-être un peu trop, hein. Voilà, on se sent vraiment très très fort. Mais si avant de ça, se mettre devant comme ça, à faire le tempo, alors on aperçoit Jacob Fulsang juste derrière, les frères Yates. Ouais, les frères Yates qui sont bien là pour la formation Mitchelton Scott. La moto également qui est bien présente, si elle pouvait se pousser. Ah, il y a Antunes qui est là également, le petit portugais de la formation CCC Strandi Polkovic. Attention à lui, toujours 2 coureurs pour la formation Astana. Jacob Fulsang qui jette un petit coup d'œil vers Alejandro Valverde. Alors on va regarder, lui a tout intérêt à attendre vraiment le dernier kilomètre, le plus difficile. Laisser faire pour l'instant ses adversaires. Contrôler. Là, Primoz Roglic il s'est tiré une balle dans le pied. Parce que là Mais il maintenant. doit être fort, hein, quand même, c'est pour faire. Ouais, mais là personne va le relayer maintenant. Ah ouais, il ne reste plus grand monde David. Il nous Ouais, il y reste a Wilson Primoz Roglic, Sanchez qui est encore là. Wilson Sanchez, Jacob Fulsang. Les 2 frères Yates, Alejandro Valverde et Manuel Laurent Antunes qui va y aller. Regardez le portugais de la CCC là. C'est vrai qu'il peut Sur la là-dessus, gauche de parce la que route, c'est quand il va même y aller. le moins connu. On va pas le surveiller. Antunes, on va pas forcément s'en inquiéter. Enfin, pour pas non plus, pour aller dans la Valverde, le laisser partir, parce que quand même il est placé au classement général, hein, à 29 secondes. Rappelez-vous, l'année dernière, il avait remporté une étape sur le Tour d'Algarve. Il avait battu Vicente Garcia, il avait battu Tijbeno, Kwiatkowski, Roglic justement, sur l'étape qui emmenait les coureurs à Mayao. Et puis il avait été impressionnant ce jour-là. On lui avait à ce moment-là promis un grand avenir, il a 27 ans, alors ce n'est pas un tout jeune coureur évidemment, mais on savait qu'on le reverrait sur d'autres courses. Antunes, il avait terminé 5e du classement général de ce Tour d'Algarve. Là, il y a le champion d'Espagne également, Jesus Serrada, présent dans ce groupe de tête pour l'équipe Cofidis. De cette équipe Cofidis qui a enregistré un renfort de poids, David, puisque vient de s'engager avec l'équipe Cofidis Solutions Crédit de Cédric Vasseur un certain Daniel Teclé-Manotte. La BMC qui revient de derrière, on est en train d'essayer de faire la jonction. L'équipe Astana qui va peut-être retrouver du renfort et on va attaquer du côté de la formation Mitchelton Scott. Alors pour les premiers Oh, coureurs, regardez, là, c'est dur pour Woodpool, le vainqueur de l'édition 2016, qui est en grande difficulté, le leader désigné de la formation Sky. avec David de la Cruz. Ah, il est décramponné, Woodpool, il ne peut pas y aller alors que ça attaque devant avec un des frères Yates qui passe à l'offensive dans les 2 derniers kilomètres. Adam ou Simon? Je
Et Valverde pour l'instant, qui ne fait pas d'effort, qui contrôle. Les Astana sont deux. Avec Jacob Pulsang, Luis León Sanchez. Luis León Sanchez, en général, dans des pentes raides, il est en difficulté, mais là, il semble en forme. On va se jouer la victoire entre ces 5 corps. Peut-être Antunes qui est en train d'essayer de faire la jonction. Ah, bien refaire sur le hashtag DRP qui dit alors la Sky qui s'économise pour nous faire ça aujourd'hui, franchement. Ceux qui sont pas bien, C'est pas faux, simplement. c'est pas faux, hein, ce qu'elle nous dit là. Et effectivement, l'équipe Sky qui est en train de passer complètement au travers de ce tour de la communauté de Valence. Deux kilomètres encore, 2 kilomètres à parcourir dans le final de cette 4e étape. L'étape reine de ce tour de la communauté de Valence. Alors, les Astana, ils sont deux, ils pourraient tenter quelque chose, mais j'ai l'impression qu'avec Luis León Sanchez, il est à la rupture. Hein, derrière, Ouais, à part Jacob Pulsang qui va pouvoir tenter, vous le voyez en dernière position Antunes, devant lui on a Luis León Sanchez, on a ensuite Primoz Roglic, Alejandro Valverde, juste devant Valverde on a Jacob Pulsang, et ensuite pour la formation Mitchelton Scott on a Adam Yates qui est là, c'est Adam qui est présent à l'avant de la course. et Alejandro Valverde, pour l'instant, dans la situation idéale, il laisse faire ses adversaires. Il attend peut-être les derniers mètres pour les déposer. Le plus dur pour lui et son équipe, c'était de contrôler jusqu'au pied de cette ascension. Alors là on a une partie... Alors dans cette partie de droite là, normalement Luis León Sanchez, il devrait bouger. Je vois du BMC qui rentre, est-ce qu'on n'a pas un Greg Van Avermaet qui a réussi à s'accrocher par hasard? En tout cas du côté de l'équipe Mitchelton Scott on insiste, avec toujours Adam Yates. Derrière on se retourne, Alejandro Valverde qui regarde, qui est présent, qui n'est plus là. Et Valverde pour l'instant il est bien, il est au chaud, il n'a pas été inquiété. C'est peut-être à l'équipe Astana, peut-être de tenter avec Luis León Sanchez, de passer à l'offensive. Et Rexou Serrada qui est là pour la Cofidis, regardez Alejandro Valverde qui regarde, qui observe et qui va réagir à cette offensive. Il est facile Alejandro Valverde. Ah oui, oui. Il fait forte impression. Hein. J'ai l'impression qu'il se balade, il contrôle tout le monde là, dans le dernier kilomètre. Il attend peut-être le moment fatidique pour. Il se met en première position, regardez, il se met en première position. Qui veut y aller? Allez-y. Ah bah là, ça fait penser dans les finales de la Flèche Wallonne ou de Liège où il contrôle ses adversaires en se mettant devant. Et c'est un peu le même genre d'arrivée hein, que la Flèche Wallonne. Hein. C'est incroyable. Peut-être un peu moins difficile. Alors, je crois pas que ce soit Greg Van Avermaet qui soit C'est là. pas Greg Van Avermaet. Peut-être Brent Bookwater, mais a priori pas Van Peut-être que Avermaet. Kylian Franchini. L'aisance d'Alejandro Valverde, c'est impressionnant. Alors, on a Gianni Moscon qui est là, et dans l'équipe AG2R, Alexis Biarmo. Ouais, Alexis Biarmo qui est revenu. Il a ses deux Astana derrière lui, il a les deux Yates qui sont là, il a Rexou Serrada, il a un BMC, il a Primoz Roglic, il a Antunes qui est là également, le retour d'un troisième garçon de l'équipe Astana également, mais qui est en train de craquer maintenant. Antunes qui va accélérer pour aller s'offrir peut-être une victoire de prestige, il a essayé tout à l'heure, ça n'a pas suffi. Le coureur de l'équipe CCC Sprandi Polkovic qui n'inquiète pas Alejandro Valverde qui nous laisse filer pour l'instant, mais du côté de l'équipe Mitchelton Scott on a le succès sur cette étape également, alors on réagit. Allez, Daniel qui va tenter de sortir. Pour l'instant, Alejandro Valverde, il contrôle les Astana et je pense que s'il a les jambes, il va sortir bientôt. Adam ou Simon? Adam? Adam Yates qui serait sorti pour vous, David? Après Yates, en tout cas, qui est passé à l'offensive maintenant. Et derrière, il va falloir aller le chercher. Il a fait le trou là, le coureur de l'équipe Mitchelton Scott. Primoz Roglic qui va tenter. Et Primoz Roglic, il a déjà beaucoup donné à Alejandro Valverde. Il est de l'autre côté de la route. Est-ce qu'il va placer une accélération à Alejandro Valverde? Ça part tout, ça le voir accélérer d'un coup dans les derniers mètres. Ah, mais là, ça y est fait. Le tour est fait. Qui accélère. Alejandro Valverde, non, pas encore. Non, pas encore. C'est Adam Yates qui est bien là. Bravo, David. Et ils sont raides. C'est 500 derniers mètres. À plus de 10%. Il y a même un court passage à 17%. Et Adam Yates qui est en train de faire un numéro. Pour l'instant, personne n'est capable d'aller le chercher. Adam Yates, le Britannique qui va peut-être aller s'offrir une magnifique victoire aujourd'hui sur cette 4e étape.
à l'Alto de las Canteras. 500 mètres, c'est long, hein, dans ce ski de route en fort pourcentage. Il suffit d'une accélération derrière et on peut encore aller le chercher. Il accuse un petit peu le coup, hein. On l'a vu accélérer déjà tout à l'heure, il avait fait un gros effort. Est-ce qu'Alejandro Valverde alors va venir Ah oui, j'ai à l'impression revenir que il a accéléré. Alejandro Valverde. Regardez, Il est en train de Astana. faire mal à tout le monde, Alejandro Valverde derrière Alagnès. Il est en train de faire souffrir tous ses adversaires. Il accélère maintenant pour aller s'offrir la victoire peut-être. Il est en train de sortir Alejandro Valverde. Incroyable, incroyable Alejandro Valverde. Après sa double fracture sur le Tour de France l'été dernier, il avait mis fin à sa saison 2017. Il est de retour depuis quelques semaines sur les routes du Challenge de Majorque d'abord, puis ici à Valence. Et regardez ce qu'il est en train de réaliser. Il va essayer de revenir sur Adamiec. L'Astana ne peut rien faire. Après son succès sur la deuxième étape, Alejandro Valverde est en train d'écraser le Tour de la communauté de Valence. Alors, on va voir. Mais j'ai bien peur hein, pour Adamiec. Ah ben il va le passer. Va vouloir gagner cette étape. Il va le regarder passer et puis c'est tout ce qu'il va pouvoir faire. Regardez, on est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. C'est cruel pour Adamiec. Mais ce garçon est tout simplement beaucoup trop fort. Alejandro Valverde va s'offrir l'étape reine de ce Tour de la communauté de Valence. Victoire d'Alejandro Valverde à 37 ans, plus fort que jamais. Après un comeback incroyable après cette blessure, on ne savait pas s'il s'en remettrait, s'il retrouverait son meilleur niveau. La réponse est claire, oui, Alejandro Valverde va bien, il va très bien même, victoire sur l'étape reine. Ouais, deuxième victoire en 3 jours et il conforte son maillot de leader dans un style de montée qui lui convient parfaitement. Il a su maîtriser ses adversaires. Les Astana n'ont rien pu faire. Les Sky ont été complètement en dedans aujourd'hui encore. Le premier, c'est même Diego Rosa. Il me semble qu'il va franchir la ligne pour cette équipe Sky. C'est bien lui, Diego Rosa. On a vu, on notera David, la très très jolie 4e place de Jesus Serrada pour la formation Cofidis Solutions Crédit, la 5e place de Primoz Roglic, donc premier Sky aujourd'hui à l'arrivée. Diego Rosa, et ça c'est une petite surprise effectivement.